le problème pour moi, c'est que si tu remues ton Gervita, à quoi ça sert qu'ils mettent la mousse par-dessus? Parce que dans celle-là, t'as juste attaché des yaourts brassés. Je suis désolé, mais ça n'a pas mais du tout le même goût. Justement, c'est tout le mélange. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la convention non officielle de Gillian Anderson, la convention des fans, par les fans, pour les fans. Je viens chercher mon accréditation. Vous avez quelle accréditation? Standard, silver, gold, platinum, titanium, turquoise, arc-en-ciel, saumon, gris. Gold, j'ai gold. Ok, gold, bien. Alors voilà. Donc ça, c'est votre passe pour tout le week-end. Vous le gardez bien tout le temps visible. Il vous donne accès à toutes les activités. Premier rang pendant les panels. Vous avez aussi accès au concours de perruques de Dana Scully. Ça, c'est juste pour le samedi. Ça, c'est votre badge photo. Vous avez le droit à une seule photo par guest secondaire. Par contre, vous avez le droit à 2 photos avec l'invité exclusif du samedi qui joue flic numéro 2 dans The Fall. Voilà, et puis ça, c'est le sac officiel de la convention. Vous trouverez le plan de la convention, le silo officiel de la convention et les mouchoirs de la convention et de l'eau et un sandwich au thon. Bon week-end de convention. Chère petite boule de mozzarella, qu'est-ce qu'une convention? Il s'agit d'un rassemblement plus ou moins important de fans d'œuvres de fiction. Les fans se rassemblent dans un même lieu et célèbrent ensemble leur amour pour la pop culture. C'est l'occasion de rencontrer d'autres fans, de perdre ses moyens devant son acteur préféré et de mettre enfin son cosplay d'agent Carter et se pavaner avec son plus beau chapeau. Les conventions sont payantes, le prix des passes peut atteindre parfois un nombre à 4 chiffres, chaque passe donnant plus ou moins d'opportunités à son détenteur. En gros, avec le pass premium, tu peux manger un steak avec le casque de Teen Wolf, et avec le pass journée, tu peux marcher dans le lieu de convention. Alors qu'elles sont encore peu répandues en France, il y a en moyenne une convention par week-end aux États-Unis et ça date pas d'aujourd'hui. On sait que les premières eurent lieu dans les années 30 aux États-Unis et en Angleterre. Enfin, ce qu'on appelait convention à l'époque, c'était 15 gugus se réunissant dans un bar pour causer science-fiction. Aujourd'hui, on appelle ça un lundi soir après diffusion de Game of Thrones. Puis en 1970 eut lieu la plus grande d'entre elles, celle que vous connaissez toutes, la Comic Con de San Diego. À cette époque, elle avait accueilli 500 fans. Oui, 500. Il y a plus de Pokémon qu'il n'y avait de visiteurs à la première Comic Con. Aujourd'hui, on compte jusqu'à 125 000 visiteurs chaque année. Elle n'avait pour thème que les comic books, mais aujourd'hui, livres, films, jeux vidéo sont présents à cet événement. Et bien sûr, les séries télé y sont plus que jamais présentes. La panel Supernatural remplit le Hall H chaque année. Tout cast de séries fantastiques qui se respecte ira y faire de la promo, et merde, on a même eu un panel Glee une année. Après, on finit par se rendre compte que toutes les séries ne se portent pas au jeu de la convention. Essayez d'imaginer un concours de cosplay de la série The Leftovers par exemple. Mais quand est-ce que les séries ont commencé à pointer le bout de leur nez dans l'univers des conventions? Eh ben assez tôt à vrai dire, dès 1972, et elle est une des fondatrices des codes des conventions de fans. Jusque-là, les conventions se limitaient plutôt à un genre en particulier. Les conventions Star Trek furent parmi les premières à ne porter que sur une œuvre et son univers. Cette première convention Star Trek a eu lieu à New York. 3000 fans y assistèrent et c'était une première. Des acteurs et actrices de la série firent le déplacement pour participer et rencontrer leurs fans. Car une des raisons qui peuvent pousser un fan à dépenser parfois une fortune pour assister à une de ces conventions, c'est l'opportunité de rencontrer une personnalité qu'il ou elle admire. Une courte conversation avec un scénariste, une figurine pop autographiée par la showrunneuse, une photo avec ton actrice préférée. Chaque rencontre avec un fan est unique, mais généralement, ça se passe comme ça. Allez, on enchaîne, vite, allez. Suivant! La présence des conventions dans nos séries s'est d'ailleurs multipliée au fil des années. Il n'est pas rare qu'un personnage présenté comme geek dans une série raconte être allé à un moment ou une autre à une convention Star Trek. The Big Bang Theory y a même consacré un épisode entier, et au cinéma, le film Galaxy Quest parodie avec tendresse les conventions de cette série, ainsi que les acteurs qui y participent.
Les scénaristes sont également au courant de leur existence, que les fans y vont, et n'hésitent plus à y faire référence, parfois en créant de fausses conventions dans un épisode. C'est devenu un outil scénaristique assez intéressant, permettant des blagues méta dans lesquelles la série fait des clins d'œil à sa communauté de fans et ses inside jokes. Beaucoup de séries ont essayé, donnant des épisodes souvent drôles qui montrent qu'elle ne se prend pas trop au sérieux. And at 4:30, there's the homoerotic subtext of Supernatural. Certains ont même vu dans la convention une base infinie d'histoires à raconter et ont créé des séries se déroulant entièrement dans cet univers. L'acteur de Firefly, Alan Tudyk, participant actif des différentes conventions, a créé sa propre web-série Codman, racontant les mésaventures d'un acteur passant plus de temps en convention que sur les plateaux de tournage, tout comme Rob Benedict et Richard Spike Jr. de Supernatural avec Kings of Con. Les conventions sont également devenues des outils marketing conséquents pour la promotion d'une série. On y montre des nouvelles bandes annonces, des titres d'épisodes, des infos exclusives. Le casting laisse échapper des spoilers croustillants qui seront relayés sur les réseaux sociaux et dans la presse. Et maintenant, exclusivement pour vous, c'est une première mondiale. Voici une seconde du pilote de la nouvelle série de Gillian Anderson. Pourquoi est-ce qu'autant de personnes fréquentent ce genre d'événement? Eh bien la raison première est qu'elle permet de rencontrer d'autres fans. On peut y rencontrer son âme sœur et c'est un moment dont on se souvient toujours. Tous les autres, moi je la trouve beaucoup plus folle en fait. Alors que Rose, elle était énergique. De toute façon, la pire compagne dans Doctor Who, c'est Amy Pound. Mais une convention, c'est un investissement. Idéalement, on pourrait tous s'y retrouver, si ce n'est ces prix exorbitants qu'ils demandent contre un pauvre petit passe-journée. Il se peut que, comme moi, vous viviez la plupart des conventions au fond de votre lit. À suivre les tweets des fans présents, attendant les vidéos des panels filmés subtilement dans le public, ou commençant déjà à préparer les gifs de la nouvelle bande-annonce. Car oui, plein de participants essayent de faire vivre l'événement aux fans n'ayant pas pu se déplacer. Vivre les conventions de loin, c'est aussi discuter des ragots qui se sont déroulés pendant l'événement, et quand on en discute entre nous, ça ressemble un peu à ça. Êtes-vous au courant De quoi? de ce qu'il s'est passé avec Jensen Ackles Où ça? pendant la dernière convention Supernatural? Et ma chère, tout Versailles est déjà au courant. On compare souvent cinéma et télévision en commençant par la manière dont on les regarde. Au cinéma, on se retrouve principalement dans une salle avec d'autres personnes, confrontées aux réactions, impressions et mâchouillages de popcorn d'autrui. Mais on est le plus souvent seul devant nos séries télé. Ça a ses avantages et ses inconvénients. L'un d'entre eux étant que certains aimeraient mieux partager l'expérience avec d'autres téléspectateurs. Il est donc peu étonnant que les séries télé soient devenues un format qui se prête aussi bien au jeu des conventions de fans. Vous pouvez nous faire partager vos meilleurs souvenirs de convention vécus sur place ou derrière votre écran. Mon meilleur souvenir est la fois où j'ai pris une photo avec Benedict Cumberbatch et que ma culotte était à l'envers. Bonjour Madame Anderson. Bonjour. Grand fan. Oui, on aurait juste une toute petite question. C'est quoi vraiment le deal entre vous et David Duchovny? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi la saison 10 d'X-Files était aussi nulle? Bonjour Madame Anderson, grand fan, plusieurs questions. Alors déjà, je voulais vous demander, dans la saison 3, épisode 18, à un moment vous faites soupirer Scully, mais plus soupirer, c'est un soupir vraiment soupirant. Et en fait, je me demandais, est-ce que c'est une référence à un épisode de la saison 1 où en fait vous faites également ce genre de soupir dans une situation qui est complètement différente, mais qui peut être... en fait, je me demandais si c'était lié. Nous n'acceptons pas les annulations d'austérité!